Les nobles de la nature est une grande bénédiction pour notre monde et un témoignage saisissant du Maître suprême Ching Hai à travers les mots, les images et la vidéographie d'une belle époque de la vie du Maître, où elle a pu séjourner en paix dans le village d'Amura en France, en pleine nature, aux côtés de toutes sortes d'adorables membres du règne animal. Durant cette période, elle a visité assez souvent le lac Amura, faisant ainsi la connaissance de tous les animaux habitant les environs. À chaque instant du documentaire, son amour profond pour tous les êtres transparaît de manière évidente. Avant de poursuivre, quelques mots sur mon espèce. Nous apparaissons dans le film et le best-seller international numéro 1 du Maître suprême Ching Hai, également intitulé « Les nobles de la nature ». Ce livre décrit l'époque qu'elle a passée à Amura. Comme vous pouvez le deviner, les grèbes huppées sont d'excellents nageurs, et Maître elle-même nous a qualifiés de plongeurs talentueux. Sans vouloir me vanter, je pense que nos plumes sur la tête et nos couleurs font de nous des oiseaux très élégants. Le livre et le documentaire nous donnent l'occasion de voir à travers l'exemple vivant du Maître suprême Ching Hai, combien notre monde pourrait être beau et heureux si nous vivons ensemble en harmonie et dans l'amour et si nous avions de la compassion pour tous. Voir la joie et le plaisir que le Maître éprouve en prenant soin des animaux nous rappelle que les êtres humains sont censés protéger notre planète et tout ce qui y vit. Le Maître donne son amour inconditionnellement et elle nous offre un exemple parfait de la façon dont il faudrait prendre soin des êtres, de Dieu et du monde que Dieu nous a confié à tous. Bien sûr, il faut mieux entendre cela dans les propres mots du Maître. Dans notre premier extrait des Nobles de la nature, nous découvrons quelques-uns des oiseaux que le Maître a pu rencontrer autour du lac. Tremendous help to the world. They just help by their presence because they bring in divine power, pure power, undiluted, unpolluted power into this world. Even the fish in the river or the wild ducks, they bring blessings to your house, to your life, and they bring some inspiration invisibly to your knowing, but their presence will evoke in you something more than just a mundane occupation about food and clothes. And you will just get inspiration for something or answers to some question which you did not know before. Le Maître nous a fait visiter sa charmante maison à Amura, dans les bois en bordure du lac. This is my little house. Yeah, with a fireplace inside and some simple furniture. Mostly the way is a little bit big outside because it's for the dogs. Yeah, this is my home, sweet home. Hey, the sunset, we're having the sunset soon. That's a little swan. Maybe you see them swimming there a little bit. There's my home sweet home. A little house.
about 3 meters by 2 meters. It's enough for a small lady like me. We even have television. So we have everything here actually. Yeah. Lors de ses aventures sur le lac, le maître rencontre une famille de canards qu'elle commence à nourrir. Elle remarque toujours l'amour profond et le sacrifice que les parents manifestent en élevant leur bébé. Oh, you are cute, you are cute. So beautiful, you're growing up so quick. Come to mama. Yeah, food ready. Quack, 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 quack. These are the family of ducks that regular came for feeding. They're lovely, 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 and they're lovely. Very obedient to the mother, so they will not get into problem. Very good duck. Whenever they see me coming with the bread, they're all running. And now they're enjoying their lunch. Quack, 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 quack. Quack, quack, quack. Quack, quack. Quack, quack, quack. Mama is always watching. See that? She go on higher perch so she can watch over them while they're frolicking in the water. Mama is so attentive, protective. Children are so feeling love, safe, enjoying themselves so much. What a life they have there, huh? Pendant son séjour, le maître rencontre tant d'autres animaux autour du lac. Des chevaux, des oies canadiennes, des écureuils, des limaces, des poissons et des foulques bénéficient tous de son amour et de son attention. Une adorable paire de foulques vit à proximité et le maître les appelle des ermites timides. Les foulques ont construit un beau nid pour élever une nouvelle famille. Un matin, une surprise l'attend. Wow, congratulations! Congratulations! Felicitations! What for? Oh, it's already hatching! You good mama! Yeah, your kids on the way. Papa is near there. Papa worry, don't worry, I'm good for you. La 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 la. Wow, you're beautiful kids! So beautiful! Fantastic you are! Oh, so cute. Thank you for trusting me. Oh, wait. Hello, baby. You beautiful. Heaven love you. And I love you. You are God's love. You beautiful. Everything's fine. You are God's love. Les écureuils sont nombreux dans les bois et le maître les appelle les planteurs du champ. Saviez-vous que quand les écureuils cachent leurs noix et leurs graines et les enterrant, ils créent aussi les champs et les forêts du futur? En hiver, les écureuils ne trouvent pas toutes les noix et les graines qu'ils ont cachées. Alors, au printemps, celles qui n'ont pas trouvé deviennent des arbres, des plantes, qui deviennent ensuite des forêts et des champs. N'est-ce pas beau de voir comment toute la nature travaille de concert? Le maître a utilisé ses visions intérieures pour découvrir un secret pendant le temps qu'elle a passé à Amura. Les écureuils ont des noms. C'est vrai, les écureuils se donnent des noms entre eux. Ce ne sont pas des noms donnés par des humains, mais des noms pour eux-mêmes. Jetons un coup d'œil. Les écureuils ont-ils des noms? Oui, bien sûr. Surpris? Moi aussi. C'est une jeune femelle nommée Si. Lui, c'est Zi, et à lui, il s'appelle Phi. This guy, he's covering the tail with blankets and sleep. It's all right, honey. You continue sleeping. So cute. He's sleeping in my garden.
He just ate too much and now he's tired and he's sleeping. Okay, so let you sleep. La compréhension qu'a le maître du monde animal transforme une rencontre du quotidien en un lien profond et enrichissant. Voir les détails des activités quotidiennes de nos cohabitants animaux nous montre le grand amour et la dévotion qu'ont les animaux entre eux. Dans le règne animal, la taille n'a pas d'importance et les vertus comptent comme partout ailleurs. Une fois que nous saurons même le peu que ce que je sais, nous ne regarderons plus jamais les animaux de la même façon. Le Maître suprême, Ching Hai. Elle a également écrit un livre classé en tête des ventes à l'international, intitulé « Les nobles de la nature » et portant sur ses expériences à Amura. Dans le village, elle a pu interagir avec des écureuils, des foulques, des canards, des grèbes huppées comme moi, et même une limace rose. Le maître a découvert que de nombreux animaux ont leur propre nom, y compris les écureuils. Pendant que le maître pagaillait sur le lac, elle voyait souvent des couples de cygnes tuberculés. Elle a rencontré une mère et sa fille, dénommées respectivement Gina et Morue, qui sont venues chez elle pour des collations. Le maître a aussi rencontré Pitu et Sai, un couple de cygnes qui ont fait un nid ensemble. Hi baby, hi sweetheart. Hi Pitu. Pitu, I brought you some bread again, honey. Can you eat? You pick it up, okay, honey? You're a good girl. You're a diligent mom. Such a good boy you are. And you're a vegetarian. So I have to serve you because you're good. Here, baby. There you are. There you eat, okay? Oh, good girl. There you are. Eat, keep yourself strong, okay? There you are, baby. And I'll leave a lot here for you to find it later to eat. Okay? I'll leave some more a little bit farther. Yeah, like that. Well, if I don't want to put too near, the ants may come make trouble. Oh, and the salad. Good. Good spinach. Good spinach, girl. Come on, baby. There you are. Okay, now. I'm not coming back until tomorrow. There you are, baby love. I put it everywhere, okay? You go find them. Okay, now. Bye-bye. Take good care, huh? Protect your eggs, okay? Hatch it well. I want many babies. Run around. Bye, Pitu. Bye, Sai. Le maître vient tous les jours s'occuper et nourrir ses amis cygnes, en attendant l'éclosion de leurs poussins, et elle voit l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre et pour leurs œufs. It's the safest place for her, huh? And he can even watch her, and she can even see him. It's a very good place. It is good, safe place, and good place. Even have 2 ducks, bodyguards, every day. They're good friends, yeah.
Wow, is that nice to have friends like that? Hang around all day, protecting you. See, she eats just a little bit. She don't even leave the place, huh? She just pick up whatever around her and eat. Because if she leaves too long, the egg becomes cool again and it's difficult to heat it up, you know? It's bad for them. Enfin, le grand jour arrive. Les œufs ont éclos et les poussins sont sortis. Congratulations, Pitu. Welcome to the world, all of you. May you be well and happy. God will take care of you every day. God love you so very, and I love you truly. Hurrah! Well done! They're kissing the mother. What a lovely scenery, huh? L'amour et le dévouement de Pitu et Saï pour leurs poussins qui viennent de naître et qui grandissent sont évidents. Tandis qu'elle veille sur Pitu et Saï et les encourage, le maître voit comment les cygnes aident et soutiennent leurs petits de bien des façons. Wow, this is their first day out with Papa. And there's one more egg, so Mama has to stay and hatch it. You don't see her much, there's a little white dot over there. They're going very far, in the middle of the lake. We don't see them much, but they're beautiful. You can see them with your eyes. Oh, Father is teaching them how to eat the plants, how to find the plants in deep of the lake. Yeah, it's good. We should let them enjoy father and children's relationship for the first time. Un jour, Pitu est sorti avec ses petits cygnes pour une journée de vol. Saï est resté sur place, et le maître a rapidement réalisé pourquoi. The bread doesn't taste as good as when you are with your family, right, honey? It's true. Yeah. Thank you for answering. But just keep yourself strong, eh? Eat it so you get strong. And then your feather will grow back. Then you can fly with them. Poor Sai cannot fly. You pluck them to lay the nest, right? You are a good father. I'm proud of you, Sai Sai. You are a good boy. Yeah, you are. Yes, okay. See the difference between the wings. The full grown wing cover almost all the way half to the tail, and the one that's cut in half is not covering anywhere to the tail. You can see the difference. Right now, Sai is not in a position to fly because his wing is only half. We pluck it and lie the ground for the children, so he cannot fly anymore. He has to wait for a while. Well, at least you can walk on the water. We humans, many cannot do it. Be happy too. Yeah, you are happy. That's cool. Les cygnes font preuve de la plus grande attention et du plus grand amour pour leur progéniture chaque jour. When they didn't have baby yet, eat and eat and eat. But when they have babies, they sacrifice. Oh, such a touching love. All can love each other. Even half of this. Humans love each other like this. Then the world is a paradise. Yeah, welcome. They're laying down to eat the salad and the bread. They must be tired when they come here, too tired. It's a long way to swim from the island here. See how the parents are guarding their young. They never relax one moment. Keep guarding since half an hour already. Never relax. Wow, what a devotion, huh? If we all devote like this to God, then we would attain the heavens in no time.
Les bébés suivent l'exemple de leurs parents et font preuve de générosité envers les autres êtres. See, sometimes they finish eating and they chew the bread into bits and push it to the bottom of the lake. That's for the fish. They're feeding the fish. Look at that, look at that. Yeah, that's what they do. En voyant le maître éprouver une telle joie et un tel bonheur de prendre soin des animaux, cela nous rappelle que le vrai rôle de l'humanité est de protéger notre planète et tous les êtres qui s'y trouvent. Et nous pouvons aussi voir pour les humains, comme les non-humains, que c'est beaucoup de travail d'élever des enfants. Notre profonde gratitude va au Maître suprême Qinghai pour avoir créé les nobles de la nature. Une œuvre qui bénit notre monde et aide à éveiller la conscience des êtres humains au côté divin des animaux. La semaine dernière, nous avons observé le maître en train de s'occuper d'un couple de cygnes sauvages, Pitu et Saï, alors qu'ils faisaient éclore leurs œufs et commençaient à élever leur nouvelle famille. Nous les reverrons un peu plus tard, mais pour l'instant, rencontrons de nouveaux amis. Les tendres soins du maître s'étendent aussi aux petits êtres. Ici, elle aime nourrir une petite limace rose de son jardin. He's having a picnic. He's enjoying his picnic in the garden. Fresh salad, pick it yourself. À présent, place aux ingénieurs et aux ouvriers du bâtiment du royaume animal, les castors. Le maître prend plaisir à observer et nourrir les petits castors grassouillets. He heard my car coming and then he came running, coming here right away. I know where to get the bread. Wow. Wow, you can eat a lot, don't you? You come near and eat more, that's cool. That's very good boy. Good boy, Beaver. Thanks for trusting me, Beaver, so near. Wow, you're beautiful. Yeah, we can see you even underwater. You're cool. So is a she. Her name is Do. Miss Do. D-O. Good appetit, Do. Oh, so cute you are. So beautiful you are. I just put a very short fence in front of our meter so that the dogs don't come out and scare the wild, that's all. Yeah, like this little beaver. Pour découvrir des extraits de la magnifique vidéo du maître sur Amura. Notre visite dans ce village ne serait pas complète sans rencontrer les oiseaux et les chiens sauvés par le maître. Oui, ce sont eux que nous verrons ensuite. Quelle relation heureuse et amusante ils ont tous. Hello. Are you happy, guys? That's too happy. Are you happy? One big, one small, one on the sofa, one on the floor. One is sleeping,
one is chewing. What are we all doing? What we are all doing? Good boy, what a good boy you are. Have it out of there. Don't go too far, okay? You stay here and we rub it in, alright? Such a good boy. Yeah. À la fin d'une belle journée, nous voyons le maître vivre en parfaite harmonie avec ses chiens sauvés, les cygnes sauvages et leurs bébés, les poissons et d'autres résidents du lac. Yeah. This is not supposed to be what you're doing. You shouldn't feed the dog from the table. They say so, but I don't care. Huh? My dogs are happy. They love to eat from the table all the time. Even after the big dinner, they still want to eat from the table, huh? Okay, now how many? Whenever I give him bread, he loves it. Purr like a cat. Oh, our friends are coming. There's one. I have to go get them some bread now. Now you gotta go. You see how they understand? I tell them go down to the water, then they go down. Yeah, just a good one. They did not go further to the house, yeah? Yes, Go down water, yes, very smart. They understand everything. Good. You see, the kids are grown up, so they can afford to eat a little now. Before they never eat. We have a lot of food anyway, baby. There you are, kitty. Sai is big, black feet, and she has a lighter feet, you see? Because Sai said he came from India and she came from Finland, so she look, the feet are whiter color, like European, and that one like like Indian. Can't believe when they told me. There's a fish there coming. Oh, he came all that way to eat some bread. Okay, here. Look at this. What I got for you? They're growing big now, so they eat two, not just one. They eat the plant from the leg already, but they just love lectures, I like to spoil them a little white one, Look at how they love it, see? I give them the bread first, more substance, yeah? Yes, And master. after they don't want to eat bread anymore, I give them the salad. Oh, that is a great crested grape. See the one far on the horizon after the cut with the long neck and skinny neck? He never go near. Two of them. You have to have a powerful lens to photograph them, yeah? Yes. Avez-vous vu le beau grèbe huppé au loin? Moi, j'aime être sous les projecteurs. Mais les autres membres de ma famille n'aiment pas trop ça. Avec l'automne ici, le maître fait plusieurs voyages pour rendre visite aux magnifiques bébés cygnes, qui sont quasiment adultes à présent. Wow, look at you. That's a red. Okay, I will give you. You are big, aren't you? You are very big. Hey guys, you're still not completely white, huh? I gotta wait, huh?
Wow, so many of you. I'm proud of you guys. I love you. Some more coming. Look at that. Wow. Lots and lots of you. Ooh. Oh. So many, huh? Oh, yeah, beautiful. Beautiful. À propos de son séjour à Amura, le maître suprême Ching Hai a écrit « J'ai été ravi d'apprendre toutes ces choses sur nos amis animaux. J'espère que vous le serez aussi. Puissent tous les êtres être aimés et bénis avec paix et bonheur. Le maître suprême Ching Hai. » Notre profonde gratitude va au maître suprême Ching Hai pour avoir créé les nobles de la nature, une œuvre qui bénit notre monde et aide à éveiller la conscience des êtres humains au côté divin des animaux. Pour télécharger gratuitement les nobles de la nature, visitez edenrules.com pour la vidéo et smch-new-eng-ebook-index.htm pour l'ebook.